Le 18 août 1856, Congrès pays les États-Unis te passé une loi qui te relé Guano Island Act. Loi ça te bail citoyens américains au droit pour y réclamer et prendre possession toutes îles qui pas mettre, qui pas habité et qui gagnent en substance qui relé guano sous yo. Loi ça t'après la cause Haïti perdu 5 km² dans territoire là. Zile la Navaz. Histoire écrite Zile la Navaz remontait à l'année 1504. Dans le mois de juin 1503, Christophe Colomb était sous 4e voyage en Amérique. Il était sorti en Espagne et il t'a tenté de rejoindre l'île espagnole. Mais, vin rive que vers marin te mangé bois bateau. C'est comme ça qu'il t'a échoué sous l'île Jamaïque, côté il était passé presque 1 an. En mars 1504, pendant qu'il était toujours en Jamaïque, Christophe Colomb te voyé un petit groupe marin sur un canot à chercher aide sous l'île espagnole. Et c'est marin sa yo qui t'a pral tomber pour la première fois sous l'île. Comme yo pas joint ni de l'eau ni personne sous l'île, yo te bal nom Navassa, qui veut dire pleine en espagnol. Depuis là ça, aucun marin pas mis pied sous l'île pendant 350 années. Mais en 1857, capitaine bateau américain qui tirait le Peter Duncan avec Samuel Edward Cooper t'a atterri sous l'île la Navaz. Peter Duncan t'a invoqué loi Guano Island Act là pour te réclamer l'île. Si toutefois vous posez tête aux questions qui ça qui guano a, eh bien guano a c'est une substance qui formée à partir de excréments oiseaux avec chauve-souris. Les excréments ça yo accumulé pendant des années, yo vinn former une masse dure que yo ka transformer pour utiliser comme engrais pour faire agriculture. Yo te kon utiliser le tout pour faire poudre explosif pour mettre dans fusil. Peter Duncan dérivé vendre droit découverte liant à compagnie l'étape travail pour liant qui c'est un compagnie américain qui était basé en Jamaïque qui t'a fait commerce guano. Compagnie en lui-même te revend droit à une autre compagnie qui était fait fondée qui était relé Navassa Phosphate Company qui était dans la ville Baltimore aux États-Unis. Zile la Navaz, c'était 3e île que les États-Unis te saisi sous loi Guano Island Act là. Yo te joint presque 100 millions de tonnes guano sous l'île et yo te passé 41 ans à exploiter. Yo te utilisé noirs américains comme travailleurs forcés pour extraire guano. Jusqu'à ce qu'en 1889, noirs ont été révoltés sous l'île et ont été éliminé 5 superviseurs blancs. Et c'est après incident ça que ont été venu réduire l'intensité d'exploitation guano sous l'île. C'est en 1898 que l'opération exploitation guano était campée définitivement sous l'île à cause de guerre qui était éclatée entre les États-Unis avec l'Espagne après que le Congrès pays États-Unis ait pris une résolution pour reconnaître l'indépendance pays Cuba. Zile la Navaz était tourné dans l'actualité encore après que le canal de Panama était fini ouvert dans l'année 1914. Quantité de bateaux qui étaient venus passer dans le canal du vent, qui trouvait entre Cuba et Haïti, était augmenté. Côté île la Navaz située, il était représenté un danger pour bateaux qui sorti sous côte est États-Unis. C'est comme ça en 1913, le Congrès des États-Unis était disposé fonds pour construire un phare sous l'île. Il était fini construire phare là dans l'année 1917. De 1917 à 1996, la Navaz était sous administration garde-côte américaine. Et c'est dans la même année 1996 ça, il était finalement démantelé phare là. Les États-Unis étaient saisis en tout 94 îles sous loi Guano Island Act là. Jusqu'à l'année 1903, ils étaient reconnus 66 nan yo comme étant territoire américain. Après Deuxième Guerre mondiale là, toutes les îles que yo te fin exploiter guano nan yo te remettre yo bay pays qui te réclamé yo. Mais vu position stratégique île la Navaz, les États-Unis pas jamais remettre Haïti île juste journée jodi. Mais et Haïti dans tout ça?
Zile la Navaz trouvait seulement à 40 km de Jérémie. Et depuis 1801, Toussaint Louverture a réclamé toutes îles qui aux environs de Haïti comme faisant partie du territoire haïtien. En 1858, les Américains ont envahi l'île, c'est Faustin Soulouk qui était empereur. Il était protesté contre la confiscation de la Navaz là. Il était même fait tentative militaire et juridique pour récupérer. Mais toute manœuvre Lio était sortie en vain. Le président américain à l'époque, là, qui tirait les James Buchanan, était rejeté d'un revers de main réclamation sur là. Le 7 juillet 1858, il était sorti un décret côté il était confirmé que les États-Unis réclamaient Zilea et n'ont pas gagné intention de céder. Et c'est depuis là ça, Zile la Navaz passait sous contrôle pays les États-Unis. Mais cependant, Constitution haïtienne de 1987 là, dans l'article 8 li, clairement mentionné Zile la Navaz comme partie intégrante de territoire haïtien. Il trouvait dans le département Grand'Anse. Mais depuis après Faustin Soulouk, aucun gouvernement haïtien qui passait pas jamais vraiment montré intérêt pour Zile la Navaz. Peut-être par manque d'intérêt, manque de moyens militaires, ou bien à cause de crise politique interne qui toujours a brassé le pays depuis 200 ans. En 1998, ambassadeur américain en Haïti qui était Timothy Carney a déclaré sous question ça. Plutôt haïtien ont cherché façon de résoudre crise gouvernementale pays au rien, au lieu de revendiquer un île qui sous souveraineté américaine depuis 1858. Dans le moment où on a parlé à ça fait Zile la Navaz, c'est même pas un débat dans la classe politique haïtienne. Je dis que Guano pas d'actualité encore, les États-Unis invoquaient défense de l'environnement pour justifier contrôle sous Zile la Navaz. C'est vrai que Zile la Navaz pas un côté qui est habitable, et d'ailleurs pas de personne qui vit sur lui. Mais la Navaz c'est un musée naturel qui chargé avec espèces animales tant que végétales qui rend en pile. Alors question pour vous connaître, qui ça vous pensez qui fait dirigeant nous yo pas jamais ka camper droite pour réclamer ça qui pour nous? Est-ce que c'est parce que intérêt personnel yo pas là-dedans?